Marquant cette semaine, l'équipe de GIE qui lève le voile sur ce groupe religieux clandestin qui pratique un culte illégalement à Joliette. Mission de l'Esprit Saint, GIE qui est à la rencontre des ex-membres du groupe. On enseigne aux filles qu'elles doivent être soumises, que leur rôle sur Terre, c'est de faire des bébés. Eh bien, je suis entourée en studio de Myriam Kaiser. Elle est avec moi et elle a vécu dans ce qu'on peut appeler, Mme Kaiser, une secte de votre côté. Donc, votre histoire, vous avez décidé de la raconter dans un livre, Otage du silence, parce que c'est ce que vous étiez. Vous étiez prise dans votre silence, vous ne pouviez parler à personne. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez décidé de raconter votre histoire? Bien, c'est un long cheminement pour arriver à ça, parce qu'il y a beaucoup de peur à dépasser. La peur d'être catégorisé, la peur... Tu sais, on grandit dans un milieu où tout le monde avec qui on est, c'est nos frères et sœurs, parce que c'est comme une famille adoptive. Donc, on ne veut pas blesser, on ne veut pas heurter. On veut être aimé. On veut être aimé. Puis comme on n'a pas d'appartenance, parce que dans mon cas, moi, j'ai perdu mon pays, j'ai perdu ma langue, j'ai perdu ma famille. Donc, ton appartenance, c'est ce monde-là. Il y a beaucoup de monde que t'aimes, puis en même temps, en arrière de ça, tu sais, moi, je suis une conférencière, j'enseigne aux gens à reprendre leur pouvoir. Puis, tu sais, tu peux pas, à un moment donné, ne rien dire face à des choses comme ça parce qu'il y a tellement d'enfants qui sont aux prises. Et vous pouvez bien témoigner parce que votre histoire personnelle, imaginez, elle a été prise dans cette secte-là à partir de 2 ans. Et donc, c'était pas un choix, c'est le choix de vos parents qui sont arrivés avec quoi, les 6 enfants. Vous aviez une petite sœur en plus, donc à 2 ans, on se retrouve en quelque sorte être une victime collatérale de tout ça. Comment on arrive, à quel moment on se rend compte qu'on est pris dans quelque chose qui est au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer? Moi, dans mon cas, ça a été progressif. C'est sûr que très, très petite, j'avais une conscience développée. Je dirais que c'était le manque de ma famille. Mais de réaliser qu'on est en dehors de la société, c'est pas simple parce que dans mon cas, on était très coupés. Donc, puis c'est l'essentiel de ce qu'on appelle ces groupements religieux-là, c'est qu'on vous coupe de tout le reste. Bien, il y a 2 types de sectes. Il y a des sectes qui sont intramondaines, comme mettons les témoins de Jéhovah, sont dans le monde, OK? Mais il y a des sectes qui sont extramondaines, qui sont complètement coupées du monde, comme si tu étais sur une autre planète, puis c'était notre cas. C'est ce que vous avez vécu. Comment on s'en sort? Parce que là, je pense que le but aujourd'hui aussi, c'est de parler de l'impact que ça a sur un enfant qui se retrouve à être pris. Parce que oui, il y a des sévices physiques, mais il y a tout l'aspect psychologique aussi à dompter. Ah oui, mais en fait, les démons qui nous habitent et qui demeurent au fil du temps, c'est tout ce qu'on a fait de ton esprit. Tu sais, on t'a coupé de ton sentier, on t'a coupé de tes élans, on t'a coupé de tes émotions, de toute ta guidance, parce qu'on va se le dire, on a toute une espèce de petite voix, on est coupé, puis on ne sait pas qu'on peut se faire confiance, on sait pas qu'il y a un jeu. Notre jeu n'existe pas. Tu sais, on est toutes uniformisées et c'est voulu. Puis c'est très, très long. Et il y a des gens qui s'en sortent moyennement, mais il y a beaucoup de gens c'est l'histoire d'une vie. On reste avec des séquelles de ça. C'est toujours sur un fil de fer, On va tomber d'un côté comme de l'autre. Ça prend de la vigilance, puis c'est des outils qu'on met en place, puis c'est sûr que d'arriver à se couper du passé, ça fait partie, mais c'est pas simple. On peut l'imaginer. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, les gouvernements n'interviennent pas ou presque pas, qu'il y a encore des écoles illégales, que des enfants soient encore victimes de ce genre de regroupement-là? J'ai beaucoup de misère à répondre à ça. Il faudrait vraiment demander au gouvernement pourquoi. Mais je pense que c'est un phénomène clandestin. Donc, ça ne dérange pas la masse. Puis quand ça ne dérange pas la masse, on ferme les yeux. Mais les écoles illégales, c'est presque toujours, à mon sens, à moi, des sectes. Puis, ce qui est ultra important, c'est qu'on porte attention aux enfants, parce qu'il y a des enfants qui ne sont même pas répertoriés. Il y a des enfants qui sont nés là. Moi, j'aurais vraiment des recommandations à faire, entre autres, que tous les enfants, qu'ils soient dans les sectes ou non, puissent être diplômés du ministère, puis que ce soit des gens extérieurs au sectes qui leur fassent passer des examens, puis que dans les cours qu'on apprenne, que ce soit obligatoire, le contact à soi, à ses émotions, parce que ça serait une façon de contrer tout ce qui est enseigné, mais que ça fasse partie du programme du ministère, qu'il soit obligé d'avoir des examens sur ces sujets-là. Puis il me semble,
moi, je pense que même tout ce qui touche l'intégrisme religieux pourrait bénéficier de programmes comme ça, parce que ce qui est enseigné à la maison ou dans les sectes serait contré par cette espèce d'écoute de soi puis de retour à soi qu'il faudrait qu'il soit, tu sais, que ça soit des examens là, à passer. Puis ça prend des gens extérieurs qui rencontrent ces enfants-là, parce que nous, là, on n'existait pas pour la société. Puis ça aurait pris des gens qui, d'une façon récurrente, viennent nous rencontrer, mais à l'extérieur de la secte. Puis vous parlez au passé, alors que cette secte-là, que vous ne voulez pas nommer, et c'est correct comme ça, mais elle existe encore. Et votre famille est encore, à l'exception de votre père qui est décédé, qui en était sorti, qui est décédé. Sinon, vous êtes la seule à vous en être sortie. J'ai une sœur qui est retournée en Belgique, parce que moi, je viens de la Belgique. Puis j'ai un autre de mes frères qui est sorti, mais il est toujours un adepte, puis tu sais, il n'y a pas de contact. Mais oui, effectivement, ma famille est toujours là. Puis c'est douloureux. C'est douloureux. Puis en sortant publiquement, je sais que je leur fais mal, mais en même temps, quand on a la parole, il faut l'utiliser pour changer les choses. Puis, tu sais, eux, ils ne savent pas dans quoi ils sont pris. Ils me voient comme si je suis quelqu'un qui est un traître, mais ils n'ont aucune idée. L'image qui me vient, c'est comme s'ils sont dans un aquarium, mais dans un océan. Ah là là. Puis ils savent pas. Ils savent pas. Ils sont pris à l'intérieur de tout ça. Otage du silence, donc vous avez décidé comme ça de raconter cette histoire-là dès l'âge de 2 ans jusqu'à presque 20 ans. Ça vous a pris 3 tentatives, hein, finalement, même vous, pour en sortir. Bien, vous avez eu beaucoup de courage. Bravo, parce que ça prend du courage. Merci de raconter votre histoire. Bienvenue. Bonne chance pour la suite.